Même les lesbiennes, ça sent un peu le clin d'œil forcé. Je sais pas pourquoi ils vont... Pourquoi tomber amoureux si vite, j'ai jamais compris. Je ne pige même pas ce délire. Lui aussi il tombe amoureux vite. Il ne comprend pas le délire, mais lui-même ça lui arrive. Bonjour tout le monde, ici Michael, votre présentateur préféré, avec Stewart. Avec Stewart, ouais, comme toujours. Aujourd'hui j'ai mis ma blouse blanche parce que j'aime bien les films de psy, déjà. Je me suis mis en condition et Stewart est mon patient aujourd'hui. J'ai l'air d'un patient. J'ai l'air d'un patient, S'il vous plaît monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Vous refoulez vos émotions là actuellement. Aujourd'hui on va parler de New Mutants, réalisé par Josh Boone, avec Maisie Williams à l'intérieur, Blue Ant, Anya Taylor. C'est un film qui a été beaucoup repoussé déjà parce qu'ils étaient comment on appelle, ils n'étaient pas convaincants, ils n'étaient pas convaincus du résultat du film. La Fox l'avait. Ensuite, ça devait sortir, mais suite au rachat de Disney de la Fox, directement, Disney il a aussi, été repoussé. Disney aussi a revu le film. Et Disney a revu le film. Demandé à apporter des modifications encore. Ils ont finalement laissé la version, bon c'est ce que le réalisateur nous a dit. Normalement, pas nous, il n'est pas venu au Gabon, il a dit. Il a dit aux médias que c'est la scène, c'est l'histoire même qu'il voulait normalement, c'est le montage qu'il voulait donner. Alors, en majorité, quand ils disent ça, c'est qu'ils ne veulent pas se fâcher avec le studio, ils veulent que le studio les rappelle pour faire d'autres films. Ouais, parce que James Cameron l'avait dit plusieurs fois aussi pour les Terminator. Donc du coup, ce que Stewart dit, c'est vrai. Ça peut être très bien aussi vu comme... et je suis même sûr que c'est même ça. Qui raconte l'histoire d'une fille, d'une adolescente qui se réveille dans un hôpital psychiatrique, sorte d'hôpital psychiatrique, qui va faire la connaissance d'autres patients qui sont des ados aussi comme elle, et elle va découvrir qu'elle est une sorte de mutante en quelque sorte, et c'est un hôpital psychiatrique qui consiste à canaliser les pouvoirs, à apprendre aux jeunes, à ces adolescents à contrôler leurs pouvoirs. Ils vont se rendre compte qu'au fil du film, cet hôpital psychiatrique se trouve être un hôpital qui n'est pas comme les autres. Un hôpital plutôt, ils vont être confrontés à des événements assez surnaturels à l'intérieur. Surnaturel, c'est un peu difficile à dire, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on va y revenir. Déjà, tout ce qu'il faut comprendre dans le film, c'est qu'ils essaient de montrer qu'il faut vaincre ses peurs. Les peurs que tu as en toi, il faut les vaincre. Arrivé à un moment, il faut aller de l'avant. C'est un peu le parcours initiatique du personnage principal. Elle doit vaincre ses peurs à tout prix, ainsi que tous les autres. Hein. On leur met en face les peurs les plus obscures qu'ils ont et ils doivent y faire face. En fait, c'est un peu ça le but du film. Venons d'abord au scénario. Le scénario est très intéressant au début pour moi. À la fin, ça commence un peu à être un peu, comment on appelle, un peu tiré par les cheveux. Le scénario il y a juste même pas si on peut dire, il n'y a pas vraiment de scénario. On sent vraiment qu'il y a des, on sent vraiment que ça, il y a des scènes qu'on a coupées, il y a des parties qu'on a dû enlever. On sent tout est fait un peu à la va-vite en fait. Voilà, il y a aussi les personnages. Les personnages deviennent ils deviennent proches trop facilement pour moi. À un moment, on raconte leur vie, mais c'est comme un flash. En fait, on a vraiment l'impression que c'est zappé, ça va très vite. Tu n'as même pas le temps de connaître exactement, de te rapprocher des personnages, de comprendre exactement comment la personne, son passé. Vraiment, au niveau du passé, il ne faut pas trop rêver à ce niveau-là. On te présente des personnages, allez voilà tel et tel et tel et tel, allez il faut directement, dès que le personnage par exemple qui est un peu râleuse apparaît, il faut évidemment que dès qu'on la voit elle soit grincheuse, il faut qu'elle ait son visage attaché, il faut qu'elle ait le visage un peu attaché et tout, voilà. En fait dès que tu les vois, tout le monde directement, leur personnalité doit être mise en évidence par leur gestuelle, par leur façon d'être et tout. C'est vrai que c'est pas mal en soi, mais ça va un peu trop vite. En fait. Déjà au niveau de, comment on appelle, comment on appelle, le docteur elle-même déjà,
j'ai déjà un souci à ce niveau sur comment elle fait pour les garder. Parce que dans la bande-annonce, on explique clairement que l'hôpital psychiatrique autour, il y a une barrière. Donc il est impossible de s'échapper. Bon, mais comment elle fait? Pourquoi cette agence a décidé de mettre une psy seule avec tant de personnes? Faut me dire, hein, faut me demander, mais pour moi c'est un peu tiré par les cheveux. Comment se fait-il qu'il y ait une seule personne pour surveiller des gens avec de grands pouvoirs? Bon, là déjà il y a un hic, il y a déjà un souci. Surtout qu'on ignore exactement quel est le pouvoir de la fille, le personnage principal, on ignore déjà. Donc ça veut dire qu'on pourrait tomber sur quelqu'un dont on ignore les pouvoirs, qui pourrait massacrer tout le monde. Donc déjà à ce niveau il y a un souci. Ah oui, comme tu disais, on ne comprend pas comment c'est une seule personne, vu que ce sont des gamins qui ont tous des super pouvoirs, sont des mutants. Ils peuvent à eux seuls changer le cours de la vie du monde en fait. Je vois pas pourquoi leur mettre juste une seule personne. Du jour au lendemain, ils peuvent se révolter et la maîtriser en fait. S'il y a une autre manière qu'elle a pour les calmer, on ne nous le montre pas en fait, en quelque sorte. Il n'y a même pas un truc qu'ils ont dans le cerveau qui les empêche de se révolter, ou il n'y a pas un truc qu'elle utilise qui va les dissuader, ou je sais pas, pour montrer qu'elle a une autorité compétente. C'est vrai que on nous explique dès le départ que quand ils arrivent, elle leur dit non, je vais vous soigner, tout ira bien, mais quand même, si tu as le 1 ou 2 ou 3 jours, si tu veux te casser, tu sais que tu as les super pouvoirs, tu te casses. Hein. C'est vrai qu'ils ont des traumatismes. L'autre, il y a certains qui sont là parce qu'ils ont commis des actes ignobles. Ils ne veulent pas partir à cause de ça. S'il arrive que tu en as marre, tu veux te suicider parce que tu veux pas rester à un endroit comme ça, et ben tu vas tout faire pour t'en aller, quoi. C'est un peu ça, sans spoiler le film, tu vas tout faire pour partir, mais bon. Ça, mais c'est le seul hic, c'est ça, quoi. Pourquoi c'est juste une seule personne, une seule femme, je vois même pas, elle n'a même pas l'air assez forte, une femme assez lambda qui va les gérer et tout. Et leurs peurs sont montrées trop vite. Leurs peurs sont montrées trop vite, limite on s'en fout. Je ne sais pas s'ils voulaient faire une suite. Je ne sais vraiment pas s'ils voulaient faire une suite parce que on a vraiment l'impression qu'ils voulaient raconter, ils voulaient aller plus profondément dans les personnages après, avec une suite. L'actrice principale, bon je sais même pas si on peut dire qu'elle est l'actrice principale, en tout cas le couple à l'intérieur m'insupporte. Hein. C'est pas parce que je suis anti-LGBT et tout. Non, pas du tout. Je sais même pas si c'est LGBT. Je sais pas du tout ça. C'est juste que c'est niais en fait. C'est amené un peu niaisement. Je sais pas si on dit niaisement. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Piou. Allez, on te dit voilà, c'est un couple. Et bon, je sais pas apprécier ça. Bon, mais mis à part ça, les acteurs sont cool, mais c'est vraiment pas un film d'horreur. Je ne sais pas pourquoi il avait voulu que ce soit présenté comme un film d'horreur, mais c'est vrai, il y a des scènes que vous allez voir à l'intérieur que oui, effectivement, c'est assez flippant, mais ça s'arrête là. La minute d'après, tu dis, tiens, bon, en fait, c'est un film de super-héros, on va regarder, mais l'ambiance y est. Au début, tu sens qu'il y a un truc, j'ai senti qu'il y avait un truc intéressant. C'est quand même un hôpital bizarre, quand même, c'est limite glauque un peu. Mais après, bon, écoute, tu te rends compte qu'ils ont des pouvoirs, bon, il n'y a pas un truc impressionnant. Mais le film, vraiment, j'ai aimé, je me suis bien amusé, je ne comprends pas pourquoi les gens ont détesté. Je sais pas, en fait, je comprends pas pourquoi ça a eu autant de critiques négatives, j'ai pas compris à ce niveau. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Moi j'ai passé un bon moment, c'était assez cool. Ouais. Il a passé un bon moment, mais il n'a fait que critiquer tout le film depuis. Oui. Ensuite, que dire? C'est bon au niveau du scénario. C'est bon. Maintenant au niveau des effets spéciaux. Quand tu parlais des personnages aussi. Ouais, les personnages, vas-y. Tu as parlé des personnages. Tu as accepté. Tu as même parlé. Non, dans le scénario, j'ai dit les personnages se rapprochent trop vite. Tu as dit les acteurs sont bien, tu as parlé des acteurs. Tu as dit les acteurs jouent bien. Les acteurs jouent bien et autres. Tu as parlé de ça. C'était moi. Oh, Stewart. Non, vas-y, parle des acteurs. Hein. Parle des acteurs.
Ok, donc en gros, est-ce qu'il y a un personnage que j'ai pas apprécié? Là, c'est pas ouf quoi. Et en gros, pour moi, comme Forrest, bon, les autres acteurs, particulièrement, j'ai pas les noms en tête, mais celle qui a le pouvoir des Chevaliers du Zodiac. Celle qui a le pouvoir des Chevaliers du Zodiac. Elle est pas mal, elle joue bien, même si c'est vrai qu'à un moment, je sens que c'est un peu trop. C'est un peu trop poussé, mais certains disent qu'en VO, en version, c'est vrai qu'on regarde tout ça en version française et on n'a pas vraiment une vue critique assez large en fait. Si on regarde en version française, notre appréciation critique sera un peu biaisée par rapport à la performance de l'acteur. Donc oui, sa voix passe mieux en VO, paraît-il, mais en version française, tu peux même le personnage peut même être insupportable à certains moments. Mais son rôle est cool, c'est elle qui dynamise quand même un peu le film, qui apporte un peu de dynamisme et tout. Mais le personnage principal, c'est toujours la même consistance de tous les persos féminins principaux dans les films qui sont... Oui, mais pourquoi tu me harcèles, pourquoi, machin, il n'y a même pas de caractère. J'ai l'impression que c'est une page blanche et tout, sur lequel tu peux taguer tout ce que tu veux. Je sais pas si je suis un peu en train d'aller trop loin, mais moi c'est ce qui me fait... penser. Elle a pas mais bon, en tout cas voilà, peut-être l'autre personnage qui est aussi assez intéressant, c'est celui qui travaillait dans une mine, celui qui revient tout droit de Stranger Things, l'acteur qui joue dans Stranger Things, lui aussi il a un perso assez cool, le pouvoir aussi de celui qui je sais pas, ça vole pas haut, mais le gosse de riche là, non? Oui. Comment on appelle, Antonio Banderas était censé apparaître dans le film. Il devait jouer le père du garçon en question dont on parle. C'était censé être un film d'horreur et c'est surtout à ce niveau que ça énerve. C'est peut-être il y a certaines parties comme tu dis qui sont assez flippantes, surtout le rêve de la peur de l'un des personnes. C'est là où on vient même au niveau des effets spéciaux. Bonne transition. Les effets spéciaux, c'est même les effets spéciaux qui rendent quelque chose qui est un peu flippant. C'est grâce aux effets spéciaux quand même. Il faut pas se mentir, c'est vrai les gars, quand ils ont vu ça, ceux qui sont habitués aux effets... Sérieusement les gars, vous tous qui dites que non, les effets spéciaux sont un peu bad. Ne vous menacez pas, ne vous en faites pas. Non, pas... Bref. Tu peux me laisser finir, merde. Normalement, comment on appelle quand vous êtes face à ce genre de créature, vous-même, la nuit ou bien comme ça en arrivant, vous avez vu, c'est vrai on a vu beaucoup de films, mais sérieusement, quand je suis face à ce genre de créature, moi personnellement, ça me fait flipper. Déjà, clairement, c'est la façon dont ça a été fait. Quand vous-même vous allez voir le film, franchement c'est flippant. Quand on va nous révéler le pouvoir de la meuf en question, le personnage principal, c'est vrai que c'est pas très ouf. Mais les scènes de combat sont chorégraphiées, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est de la chorégraphie, c'est bien fait. J'avais pas trop demandé. Mais ce qui énerve beaucoup, c'est que c'est des effets spéciaux comme on dit, à la Netflix. C'est des effets spéciaux pour des téléfilms, c'est pas des effets spéciaux pour les salles de cinéma. Les effets spéciaux sont quand même bien faits. Hein. Moi, c'est ce qui m'a bluffé dans le film. Les effets spéciaux sont très bien travaillés quand même. Oui, ils sont très bien travaillés. Ils sont très bien travaillés. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Mais bon, quand on regarde maintenant côté cinématographique, quand on regarde bien les films comme World War Z ou des films d'horreur comme les The Nun et tout ça, tu sais, tu vois même comme Le Seigneur des Anneaux, tu dis ouais, quand même au niveau de la créature, quand même les mecs, ils ont quand même raison. On peut quand même comprendre les autres en disant que non, ça ne méritait pas quand même un film qui devait sortir au cinéma. Mais pour moi, c'était le kiff. Voilà, j'avais bien aimé. Les effets spéciaux de World War Z ils sont meilleurs que celui du film. Wow. Les zombies qui ont l'air d'image numérique. Sans plus performant. Je pense pas la masse des zombies là qui a même à la sortie, même la première fois que j'avais vu le film, j'avais trouvé que c'était assez... On voyait quand même... Ah non, est-ce que... Attends, tu t'es trompé. World War Z, c'est avec Brad Pitt. C'est avec Brad Pitt. Je voulais parler de la guerre des mondes. Ah voilà, tu me fais voilà. La guerre des mondes, pardon, de Steven Spielberg, avec Tom Cruise.
Ouais, mais c'est toujours pareil pour World War Z. Ça va, c'était... Il faut que tu revoies le film. Ça fait longtemps que tu as. Non mais World War Z, ça va. Il va revoir le film quand même. Non, les effets spéciaux de New Mutants. Non, c'est bien bossé. C'est vraiment très bien bossé. L'armure de la Go, comment elle change son armure et tout, c'est stylé. Le gros, peut-être le gros ours, des fois tu sens que voilà, il n'est pas. Mais quand même, c'est. En gros, c'est bien travaillé. Ça passe, hein. Moi je trouve que ça passe bien. C'est juste en fait parce que les effets spéciaux sont mêlés à l'ambiance et au caractère des persos. Ça fait cheap en fait, ça ne passe pas. Le truc ne passe pas en fait. Parce que les effets spéciaux, si tu compares avec par exemple le X-Men, le dernier X-Men, c'est un peu pareil, hein, c'est un peu la même chose. Les effets spéciaux sont similaires quoi. Tu vois. En fait, ils ont plus l'impression... J'ai l'impression que ça dérange certaines personnes quand la créature, on a l'impression que la créature va s'allonger, ou bien va faire machin, ou bien on a l'impression que l'effet n'est pas bien monté au niveau... Par exemple, la momie. À l'époque, c'était révolutionnaire, c'était extraordinaire, c'était magnifique. Mais maintenant, de nos jours, quand tu vas revoir la momie, tu vas dire, ah tiens, ça me rappelle le genre de... Par exemple, je trouve même que Wonder Woman, les effets spéciaux de Wonder Woman sont plus nuls. Sont nuls, hein. Les New Mutants sont même nuls. Hein. Wonder Woman 1. De toute façon, le 2 n'est pas encore sorti. Les effets spéciaux de Wonder Woman sont... C'est merdique. je trouve que c'est merdique. Des fois, quand Diana saute ou quand elle fait quelque chose d'exceptionnel, tu sens qu'il y a du numérique. Mais dans les New Mutants, pourquoi je monte les New Mutants comme ça vers mon PC? C'est comme si les gens voyaient mon PC. Les New Mutants, les effets spéciaux, c'est cool quand même. C'est surtout ça qui m'a surpris le plus. Mais ça ne passe pas parce qu'avec l'histoire, les persos, l'ambiance, ça te sort du truc en fait. Tu n'arrives pas à croire par exemple que tel perso fasse un truc exceptionnel parce qu'il ne joue pas bien le truc. C'est un peu ça qui ne passe pas, qui te déconnecte, qui déconnecte le cerveau en fait. En gros, c'est peut-être ça. Et maintenant, comment on appelle? Il n'y a pas de musique. Normalement, la musique du film... On n'a pas remarqué la musique du film. Même moi aussi, je n'ai pas remarqué, je n'ai même pas fait attention. On peut dire que la musique n'est pas assez bien exploitée. Voilà. En fait, si on me demande même... Parce que quand on regarde les X-Men, on sait bien que c'est un... Quand tu entends ça, tu sais que X-Men est en train de passer sur une chaîne. Par exemple, Hancock. On sait que c'est ce qui est en train de passer. Mais New Mutants... Même... On sait que c'est les gars de Oz. Parce que c'est sans froid, on sait que c'est ça. Mais les New Mutants... C'est horrible. Je n'ai même pas de musique qui me vient en tête. Si tu me demandes même là, Nada. Qui a composé, je sens qu'ils ont fait ça vraiment rapidement. Est-ce que ça... On doit noter. Oui, on doit noter. Non, je n'aime pas ça. On va noter sur... Moi je donne sur 10 comme d'habitude et toi tu donnes sur 10. Non. Sur 10, les New Mutants. C'est pareil, je n'aime pas ça. Alors moi, sur 10, les New Mutants. C'est un film que je peux revoir, hein, moi sans mentir, je peux revoir New Mutants, hein, sérieusement. C'est un film que je peux revoir. Je suis désolé, c'est plus fort que moi, j'aime bien. C'est un bon moment à voir. Le film est cool, tu le vois une fois, allez, ça passe. Mais le revoir, je sais pas. Ça, c'est lui, hein. Si ça passe, oui. Bon, non, si je suis force, c'est-à-dire que si je dois prendre mon ordi, allumer et revoir le film, non. Mais si ça passe à une chaîne, quelque part, je peux m'asseoir et regarder. Même là encore. Allez. Vu comment le tournage a été catastrophique, on a attendu pour que ça sorte, on a charcuté, on a machin, on s'attendait à pire. 5. Donc, je peux mettre une note de 5 sur 10. Moi je mets 6. Et on a une très belle note alors. 11 sur 20. Ouais. 11 sur 20, oui. Ouais, donc c'est 11 sur 20. Voilà. Donc, pour lui donner du boulot, le 11 sur 20 va s'afficher là. Maintenant, après cette partie de jeûne, je vais
mettre mon frère dans une cage. J'utilise mon pouvoir. Là. Je vais le remettre en asile psychiatrique. C'est bon. Hein? Et on fait comme ça. Cheers. Le temps qu'on met abonnez-vous. Mais oui. Maintenant, faire ça. Durandal, c'est pour toi. C'est bon.